Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Servane, votre coach Carnot, et je suis ici pour vous accompagner dans la configuration de votre compte. Vous emmenez votre téléphone partout et souhaitez gérer Carnot d'où que vous soyez? Super! Au programme aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer votre compte depuis l'application mobile Carnot. Alors, un petit tour sur Play Store ou sur l'Apple Store pour installer l'application. Connectez-vous avec les mêmes identifiants que sur la plateforme web, et c'est parti! Une fois connecté sur l'application mobile, vous allez vous retrouver sur une carte sur laquelle vous verrez bientôt vos matériels géolocalisés et en cours d'intervention. En haut à droite, vous retrouverez un onglet Statistiques sur lequel on vous affichera le résumé de vos données sur une période choisie, donc que ce soit le travail de vos différents matériels et le travail sur vos différentes parcelles. En bas à droite, vous allez y retrouver un bouton orange qui vous permettra d'ajouter une observation sur un matériel, une parcelle ou une intervention en cours. Enfin, en bas de votre écran, vous allez retrouver différents onglets, parcelles, matériel, chauffeur, qui vont vous permettre de naviguer sur l'application mobile Carnot et, dans le cas présent, de paramétrer votre compte. Donc c'est parti pour la première étape, l'ajout de vos matériels. Alors, pour créer un matériel, vous allez d'abord devoir cliquer sur l'onglet Matériel en bas de votre écran, puis sur le petit plus en bas à droite. On va d'abord vous demander de bien choisir la catégorie d'outils que vous souhaitez créer pour que nous, on puisse être le plus précis possible dans le calcul de vos surfaces. Donc, à savoir, les matériels de transport tels que les tracteurs et les remorques, on ne comptera pas de surface. Pour les matériels en divers et en travail du sol avec recroisement, on pourra compter du recroisement si vous repassez au même endroit. Pour les matériels épandeurs et tonalisés, on va être capable de compter un nombre d'unités, par exemple un nombre d'épandeurs. Enfin, pour les matériels semoirs, matériel de récolte, matériel de fenaison, là on ne va pas compter de recroisement sur une période plus ou moins longue, parce qu'on considère par exemple que vous ne pouvez pas récolter en un mois 2 fois la même parcelle. Une fois que vous avez choisi votre matériel à ajouter, vous allez pouvoir remplir les petites informations qui sont en dessous sur votre page, un nom pour que vous puissiez retrouver votre matériel dans votre liste, la largeur, pour qu'on puisse bien calculer la surface. Et enfin, on va vous demander de mettre à peu près la vitesse de travail de votre matériel en parcelle. Hop, pareil pour des raisons de précision dans le calcul de vos données. Et enfin, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Créer le matériel. Ça y est, votre équipement est créé avec succès. Et quand vous allez au retour aux équipements, donc sur l'onglet matériel, vous voyez votre matériel qui est bien créé. Donc la deuxième étape, ça va être d'associer le Carnot au matériel que vous venez de créer. Alors pour associer le Carnot ou vos Carnot outils à un de vos matériels, il suffit de cliquer sur le matériel que j'ai créé, donc ici ma moissonneuse, puis de cliquer sur le bouton orange que vous voyez ici, Associer. Donc là, je vais avoir deux choix. Soit je veux associer un Carnot à mon matériel, soit un Carnot outil. Donc vous avez les deux onglets pour choisir le numéro de série qui correspond à ce que vous voulez installer. Ici, par exemple, je vais cliquer sur mon C92 qui est le numéro de série de mon Carnot. Je vais pouvoir choisir la date de début. Donc par exemple, si vous allez le mettre en route dans les prochains jours, vous pouvez valider tout de suite. Si vous l'avez déjà mis en route dans les jours précédents, vous pouvez changer la date de début. Et comme ça, toutes vos données seront bien recalculées pour s'afficher. Ensuite, je n'ai plus qu'à valider. Pour rappel, le Carnot se place dans la cabine du tracteur, bien centré, bien dégagé. Le Carnot outil, lui, se colle directement sur les outils. Une fois qu'il est collé, il ne bougera plus. Comme vous pouvez le voir sur la carte en haut, mon Carnot est directement géolocalisé, mon matériel sur la carte. Donc là, je n'ai plus qu'à le positionner pour remonter le temps, les distances et les surfaces. Et c'est sur la page de mon matériel, un peu plus bas ici, que s'afficheront la liste de mes interventions par la suite. Une fois les Carnot et Carnot outils associés à vos matériels, plus qu'à les positionner
pour que toutes vos interventions soient enregistrées et que vous puissiez les consulter sur votre téléphone. Reste à vous montrer comment ajouter vos parcelles maintenant, celles que vous travaillez. Pour ça, cliquez sur l'onglet Parcelles en bas de votre écran, puis cliquez sur le bouton orange le plus en bas à droite. On va d'abord vous demander de créer l'exploitation, donc votre client, l'adhérent, propriétaire des parcelles. Donc pour ça, je clique sur Créer une exploitation et j'ai simplement à rentrer la raison sociale. Hop, puis j'enregistre. Je clique sur le petit bouton vert Suivant. Et là, je vais avoir plusieurs outils d'ajout de parcelles et à vous de choisir celui que vous préférez. Est-ce que je préfère le faire via le registre parcellaire? Donc je choisis entre îlot, parcelle et parcelle cadastrale. Donc je vais laisser les îlots. Ou bien le mode dessin juste en dessous, si vous souhaitez dessiner vous-même vos parcelles. Donc moi je vais choisir le mode registre parcellaire îlot et je clique sur sélectionner les parcelles. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la petite cible qui se trouve en haut à droite de votre écran. Ça va me permettre de me géolocaliser où je suis et vous allez voir autour de moi, toutes les parcelles vont s'afficher en orange, les parcelles déclarées à la PAC. Et donc pour les ajouter au nom de mon client, eh ben, il me suffit de cliquer dessus, de valider, d'en choisir une autre, de valider. À savoir, au moment où vous cliquez dessus, vous pouvez renommer la parcelle ou bien la transformer en corps de ferme dans le cas par exemple où vous voulez dessiner un point de rechargement pour votre tonne alisier par exemple. Une fois que j'ai terminé de sélectionner mes parcelles, j'appuie sur Valider en bas à droite. Mes parcelles ont bien été ajoutées. Je peux les retrouver dans l'onglet Parcelles, en liste ou sur la carte. N'oubliez pas d'ajouter vos parcelles vraiment au fur et à mesure des travaux pour être sûr de ne pas en oublier, de ne pas vous emmêler les pinceaux en fin d'année avec beaucoup de parcelles non ajoutées. Pour vous aider dans cet ajout de parcelles, vous pouvez aussi donner accès à d'autres personnes qu'à vous, par exemple des chauffeurs. Donc pour donner accès à quelqu'un d'autre qu'à vous, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton noir en haut à gauche de votre écran. Là, vous allez tomber tout simplement sur un menu dans lequel vous allez pouvoir, par exemple, changer vos informations, changer votre mot de passe, choisir vos préférences d'affichage, de gestion des notifications, nous contacter par chat si vous avez besoin d'aide. Mais vous allez aussi trouver un onglet Administration dans lequel vous allez pouvoir gérer d'abord votre liste de clients, donc avoir accès, en ajouter si vous le souhaitez. Et vous allez aussi avoir un onglet Utilisateur juste à côté. Donc là, pour l'instant, il n'y a que moi qui peut avoir accès à ce compte-là. Et vous allez trouver un petit bouton plus en bas à droite qui va vous permettre d'ajouter un utilisateur. Donc par exemple, je peux mettre le nom du chauffeur, son adresse email pour qu'il puisse recevoir d'office son mot de passe. Hop, voilà, son numéro de téléphone et enfin son rôle. Donc les rôles varient en fonction des droits que vous voulez donner. Si c'est un chauffeur, par exemple, il ne pourra rien supprimer, mais il pourra ajouter les parcelles, associer le carnote au matériel qu'il utilise. Un chauffeur saisonnier, lui, il aura accès que à la géolocalisation des matériels et à l'ajout d'observation. Il ne pourra rien faire d'autre. Donc là, ici, je vais mettre en chauffeur et je n'ai plus qu'à valider. Et d'office, donc Julien, ici mon chauffeur, a reçu son mot de passe sur sa boîte mail et va pouvoir se connecter à l'application mobile pour vous aider dans la gestion, l'ajout de parcelles, etc. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour paramétrer votre compte et commencer à utiliser vos boîtiers. Si vous avez une question, n'hésitez pas à consulter la foire aux questions ou bien à la poser sur le chat. Quant à moi, je vous recontacte bientôt pour un petit point de suivi. Bonne journée à vous, au revoir.